Bonjour, je vous propose de parler de multiplication de fractions. Alors tout d'abord, je vous rappelle que pour comparer ou pour additionner des fractions, il est important de les réduire au même dénominateur. Alors en revanche, bonne nouvelle, pour les multiplier entre elles, ça sera absolument pas nécessaire, on va pouvoir le faire directement. Commençons par ce petit rappel. Pour multiplier une fraction par un nombre, ce qui revient à prendre cette fraction du nombre, il suffit de multiplier le numérateur de la fraction par le nombre. En fait, il s'agit uniquement d'un petit jeu d'écriture sur l'ordre des opérations. Au lieu de diviser a par b et ensuite de multiplier par k, on commence par multiplier par k et on divise le résultat par b. Et si je veux par exemple prendre 7 tiers de 5, il me suffit de multiplier 7 tiers par 5. Donc de multiplier 7 par 5 et de diviser le résultat par 3. Alors 7 fois 5 font 35 et donc le résultat c'est 35 tiers. Pour multiplier la fraction a sur b par la fraction c sur d, il nous suffit donc de multiplier les numérateurs entre eux, a fois c, et de multiplier les dénominateurs entre eux, b fois d. En fait, c'est juste une modification de l'ordre d'écriture des opérations, mais on effectue exactement les mêmes opérations. On a multiplié par c, on a divisé par b, et on a divisé par d. Si je veux calculer 7 cinquièmes de 3 quarts, j'écris la multiplication, 7 cinquièmes multiplié par 3 quarts. Et donc pour effectuer cette multiplication, je multiplie les numérateurs entre eux, 7 par 3, et les dénominateurs entre eux, 5 par 4. 7 fois 3 faisant 21 et 5 fois 4 faisant 20, on trouve donc 21 vingtièmes. Multiplier une fraction par une fraction, c'est donc simple, mais c'est quand même aussi l'occasion de réfléchir. On n'est pas obligé de partir directement sur ces multiplications. Si on remarque qu'entre les numérateurs et les dénominateurs des fractions à multiplier, il y a des nombres qui appartiennent à une même table de multiplication, eh bien ça vaut le coup de commencer par simplifier par ce nombre, ce fameux nombre de la table de multiplication. Ça nous évitera de passer par des trop grands nombres. Pour multiplier 36 49e par 28 60e, autrement dit pour prendre 36 49e de 28 60e, ou inversement pour prendre 28 60e de 36 49e, je pourrais partir à multiplier directement 36 par 28 pour obtenir le numérateur de ma fraction, et 49 par 60 pour en obtenir le dénominateur. Mais il faut reconnaître que là, ça dépasse mes capacités en calcul mental, presque. Et donc, ce que je préfère faire, c'est essayer de simplifier. Je remarque que 36 et 60 sont dans la même table de multiplication. La table de 12, effectivement, 36, c'est 3 fois 12, alors que 60, c'est 5 fois 12. Et donc, cette fameuse multiplication par 12, puisque c'est un nombre commun au numérateur et au dénominateur, j'ai simplement pas l'effectuer, je vais la simplifier. Même chose pour 28 et 49. 28 et 49 sont tous les deux dans la table de multiplication de 7. 28, c'est 7 fois 4. 49, c'est 7 fois 7. Et donc, plutôt que de multiplier par ces nombres, je vais commencer par simplifier par 7. Il ne me restera de cette manière, après avoir simplifié par 12 et par 7, qu'à multiplier 3 par 4 et 7 par 5, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique. 3 fois 4, ça fait 12, et 7 fois 5, ça fait 35. Le résultat de cette multiplication, c'est donc tout simplement 12 35e. Ça valait pas le coup de faire des grosses multiplications. Donc avant de se lancer sauvagement dans les calculs, on regarde si une simplification est possible. Si une simplification est possible, ben, on l'effectue. Et seulement après, on effectue les multiplications. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ah ouais, mais il faut connaître les tables de multiplication. Alors, les 4A, les 4G, vous savez ce qu'il vous reste à faire, puis les autres aussi. On apprend les tables de multiplication.